Eh bien, shalom, bonjour à tout le monde. Quel plaisir de rencontrer le Beth Midrash Yosef Rai de Marseille. Merci à Monsieur Miguel Dahan qui m'a demandé de vous entretenir d'un sujet assez intéressant d'ailleurs, assez particulier. Pourquoi est-ce que nos ancêtres ont dû subir 210 ans d'esclavage? Et je pense que c'est une des questions les plus intéressantes de l'étude du livre de Shemot, également du livre de Bereshit, de comprendre quelle est la raison que la providence nous donne de notre esclavage. Je pense qu'il est important d'abord de comprendre ce que cela veut dire. Qu'est-ce que c'est qu'être en esclavage? L'esclavage est la pire des choses. Pour illustrer ça, je voudrais rappeler que dans la paracha de Mishpatim, qui fait une liste des dommages que l'on peut infliger à son autrui, il y a une liste des dommages et qui sont classés en fonction de la gravité. Alors, vous avez tout d'abord le cas de quelqu'un qui tue son prochain. Makeish vamet, motumat, si quelqu'un frappe son prochain et qu'il le met à mort, il sera lui-même mis à mort. Et puis après, vous avez également les dommages causés par des coups et blessures. Alors, vous connaissez la fameuse règle de Aïn Tarat Aïn, œil pour œil, et les interprétations des Chachamim à ce propos. Donc, il y a un peu moins grave que la mort, c'est d'infliger une blessure à son prochain. Et puis, il y a un peu moins grave, c'est d'infliger un dommage à ses biens, par exemple à son taureau ou bien à son champ. Quand je brûle le champ de mon prochain, je dois payer. Et quand je vole, je dois restituer. Donc, vous avez une liste des dommages qu'un homme peut infliger à son prochain et, comme je l'ai dit, placés selon l'ordre de la gravité, du plus grave au moins grave. Ce qui est intéressant, c'est de voir, c'est que la Torah, avant de parler de l'homicide, avant de parler du meurtre, elle nous parle des règles de l'esclave. C'est comme si la Torah voulait dire que encore plus grave que la mort, c'est de priver un homme de sa liberté. À partir du moment où un homme a été privé de sa liberté, alors il faut aménager la halakha en fonction donc de cela et savoir comment est-ce qu'on libère les esclaves. Eh bien, donc ça veut dire que s'emparer de la liberté de quelqu'un, c'est pire que la mort. Il y a une logique à cela, c'est que quand je tue quelqu'un, Chas v'Shalom, je lui prends son corps, je lui prends sa vie biologique. Mais quand je lui prends sa liberté, je lui prends sa vie spirituelle, ce qui le caractérise en tant qu'être humain créé à l'image de Dieu. Un être humain créé à l'image de Dieu est un homme libre. À partir du moment où on cesse d'être libre, d'une certaine manière, il y a un effacement de la personne humaine. Et donc, il faut bien comprendre que du point de vue de la Torah, l'esclavage, c'est la pire des choses, encore plus grave que la mort. Et d'ailleurs, nos sages ont dit dans Maseret Avot, on est véritablement libre que lorsque l'on étudie la Torah, ce qui veut donc dire que pour étudier la Torah, il faut aimer la liberté. Celui qui n'aime pas la liberté n'est pas capable d'une étude véritable et authentique de la Torah. Et donc, il faut également comprendre que l'esclavage est une souffrance indépendamment de la difficulté, de la dureté de l'esclavage. Arrête d'agiter. Donc, indépendamment donc, de la dureté de l'esclavage peut être facile, il peut être dur. Il y a des souffrances que nous ont infligées les Égyptiens et ont infligées à nos ancêtres, mais il y a également une difficulté dans le fait même de ne pas être libre, même si on a un maître extrêmement doux et gentil qui tient compte de nos besoins, etc. Mais j'irai encore beaucoup plus loin. Quand nous parlons de l'esclavage d'Égypte, nous parlons de quelque chose d'extrêmement grave parce que c'est ce qui nous a empêchés pendant une très longue période de réaliser notre rôle sur Terre. En effet, quand on voit ce que Dieu dit à Abraham au moment où il commence à élire Israël, au moment où Abraham va fonder la nation d'Israël à travers 3 générations, Abraham, puis Yitzhak, puis Yaakov, il lui donne un projet. Et ce projet, c'est de quitter le pays où il est né pour aller sur la terre que Dieu lui indique et de devenir une grande nation. Or, une grande nation sur une terre, ça veut dire un État,
indépendant. Et à partir du moment où Abraham réalisera, ou en tout cas a pour intention de réaliser le projet d'Akadosh Baruch Hu, qui est de fonder une nation libre sur sa terre, c'est à partir de ce moment-là que Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, par toi seront bénies toutes les nations de la terre. C'est ça le rôle d'Israël. C'est qu'à partir de son peuple, à partir de son entité politique, de son État sur sa terre que Dieu lui donne, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons véritablement devenir une bénédiction pour tous les peuples de la terre, toutes les familles de la terre. Or, quand on est en exil et quand on est asservi à quelqu'un d'autre, c'est là qu'on est empêché de remplir notre rôle. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement une souffrance au niveau individuel, je souffre du fait qu'on m'a pris ma liberté. C'est en fait beaucoup plus grave que cela, c'est que je suis empêché de réaliser le projet qu'Akadosh Baruch Hu a donné à mon peuple. Et donc, on peut à nouveau se demander, mais alors, pourquoi est-ce que Dieu a infligé, la Providence a voulu que nos ancêtres soient esclaves pendant si longtemps? En fait, on pourrait agrandir encore plus la question. Vous savez que si on fait un résumé de l'histoire d'Israël, depuis Abraham jusqu'à nos jours, eh bien, on se rend compte que un peu plus de la moitié de notre histoire s'est passée en exil. À peu près 60% du temps de notre existence, c'était en dehors de notre terre et en dehors de l'indépendance. Et ça veut donc dire que ce n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas parce que par accident nous sommes partis en exil que nous y avons été. Il y a certainement un projet de la Providence dans cette histoire. Alors on pourrait dire, tout simplement, et ça c'est l'option adoptée par certains des commentateurs, entre autres Rabbi Yitzhak Abrabanel, que l'exil d'Égypte, c'est une punition. La punition de la vente de Yosef par ses frères. Alors évidemment, ça correspond tout à fait au schéma dont nous avons l'habitude, c'est que pour chaque mauvaise action, eh bien, il y a une punition. Il est intéressant de voir que le Maharal de Prague refuse cette interprétation. Même si on peut dire que formellement parlant, on n'aurait pas été en Égypte, on ne serait pas descendu en exil sans la vente de Yosef, mais pour le Maharal, les grandes choses ne sont pas le fruit d'un accident. En advarim magdolim bemikre kara. Or, si l'exil est une grande chose, effectivement, c'est une grande chose puisque ça a pris une partie importante de notre histoire, ça veut donc dire que ce n'est pas un accident et ça ne peut pas donc dépendre d'un péché, parce qu'un péché est un accident. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de pécher, on peut très bien rester tzaddik, rester juste. Et donc, il faut trouver une raison plus profonde, plus dans l'être, ce que les philosophes appellent une raison ontologique à l'exil, et c'est ça dont nous allons nous occuper aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voudrais vous ramener, vous savez que cette question, on peut la poser de différentes manières et donner plusieurs interprétations, plusieurs réponses, qui en fait finalement se rejoignent l'une l'autre. Tout d'abord, je voudrais amener ici un commentaire du Midrash Rabbah. Le Midrash nous dit que Dieu a proposé à Abraham de choisir. Et ce qu'il lui a dit de choisir, c'était de choisir entre l'exil pour ses enfants, soit que ses enfants aillent en enfer. Alors, vous comprenez, Abraham se trouve dans une situation dans laquelle il doit choisir, soit pour ses enfants, soit l'enfer, soit l'exil, et il a choisi l'exil. Bon, aujourd'hui, on peut se dire, après tout ce que nous avons passé pendant le temps de l'exil, on peut se demander si ça valait vraiment la peine. Peut-être que l'enfer était préférable. Mais enfin, on ne revient pas là-dessus. L'histoire est ce qu'elle est, nous avons été en exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, à nouveau, il faut reprendre le sens véritable du terme exil. Qui est en exil? On a l'habitude de se dire comme ça. Les nations sont chez elles. Et Israël est en exil parmi les nations. Mais si on est précis dans les termes employés par nos sages, on voit que nos sages ont dit l'exil d'Édom, l'exil d'Égypte, l'exil de Babylone, l'exil d'Europe. Ça cache quelque chose. Ça voudrait dire qu'en fait, si on voit le récit de la Torah, si on voit bien le récit de la Torah, c'est
Israël, ce sont les nations qui sont en exil. Et pourquoi est-ce que les nations sont en exil? Depuis la tour de Babel. Depuis le début de l'histoire des hommes, il y a eu un éclatement de l'identité humaine. Une partie des hommes se sont exilés de Babylone et sont devenus les Français. Une autre partie est exilée de Babylone et sont devenus les Chinois, etc. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'être homme. Il y a, typologiquement, on dit qu'il y a 70 manières d'être un homme. Et donc, ça veut dire que l'humanité est en exil d'elle-même. L'unité des hommes a disparu. Et quand Akadosh Baruch Hu nous envoie en exil, il nous envoie rendre visite aux exilés que sont les goïms. Et nous avons là-bas un rôle à faire. Ce rôle, c'est ce que disent les kabbalistes, nous avons des étincelles à libérer, la rédemption des étincelles. C'est quoi les étincelles? C'est-à-dire que chaque civilisation porte en elle une parcelle de l'identité humaine originelle. Et être français, c'est 1/70e de l'identité humaine. Être russe, c'est un autre 70e de l'identité humaine. Être chinois, c'est 1/70e de l'identité humaine, etc., etc. Vous avez donc 70 manières d'être homme et nous sommes un peu en contact avec chacune des nations. Et nous ramenons, après, lorsque nous sortons de l'exil, nous ramenons une partie de cet exil avec nous pour faire une réparation. Je voudrais peut-être vous surprendre un peu. Vous savez que Israël, c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de juifs. Il y a des juifs en France, il y a des juifs en Russie, il y a des juifs en Amérique, il y a des juifs en Éthiopie. Mais quand on est en Israël, on ne dit pas celui-là c'est un juif. On dira ah, celui-ci c'est un Français, celui-ci est un Russe, celui-ci est un Éthiopien. C'est-à-dire que nous sommes nommés dans la société israélienne sur la base des nations avec lesquelles nous avons été mis en contact. Et nous retrouvons à travers ce qui se crée aujourd'hui en Israël, le rassemblement des différentes manières d'être homme pour restituer l'identité humaine. C'est ça que les kabbalistes appellent la rédemption des étincelles. On pourrait dire que dans toute civilisation, il y a un élément pur, il y a un élément impur. Par exemple, lorsque nous sommes sortis d'Égypte, que dit la Torah? La Torah dit à Abraham, tu sais, tes enfants iront dans un pays qui n'est pas le leur, ils vont beaucoup souffrir, mais après ils sortiront avec de grandes richesses. Est-ce que les richesses de l'Égypte peuvent être une consolation pour les souffrances de l'exil? Quand on comprend ce qui s'est passé en Égypte, quand on mettait des enfants dans les pyramides pour les construire, et sans parler de toutes les souffrances que nous infligeaient les Égyptiens, on peut se demander si ce n'est pas un peu ridicule de dire tout cela, de toute façon, ça vaut la peine puisqu'il y aura des richesses. À moins que l'on comprenne que les richesses sorties d'Égypte, ce sont des choses importantes du point de vue d'Akadosh Baruch Hu. De quoi s'agit-il? Ce que nous avons fait sortir d'Égypte, nous avons fait sortir de l'or. À quoi a servi l'or de l'Égypte? Eh bien, il suffit de lire dans la Torah, l'or d'Égypte a servi à deux choses différentes. On en a fait un veau, le veau d'or, et on en a fait également le tabernacle, le Mishkan, dans lequel la présence de Dieu se manifeste sur terre. Ça veut donc dire que l'or de l'Égypte, ce n'est pas n'importe quoi. L'or de l'Égypte, c'est ce qui est le support de valeurs très importantes, puisque grâce à l'or de l'Égypte, on peut amener la Shekhinah, la présence de Dieu sur terre. Ça veut donc dire que la civilisation égyptienne, ce n'est pas n'importe quoi, c'est une des plus grandes, et peut-être même la plus grande, des civilisations de l'histoire. Et c'est grâce à l'or de l'Égypte, grâce aux valeurs de l'Égypte, que Dieu se manifeste aux hommes dans l'histoire. Mais l'or de l'Égypte portait également en lui le veau d'or. Il y a un mélange des valeurs. Il y a du bien et du mal. Quand il y a un mélange de bien et de mal, il faut amener l'or au laboratoire. Et dans ce laboratoire, on va séparer le mauvais or du bon or. Et on peut dire que l'histoire d'Israël, c'est une sorte de grand laboratoire
dans lequel nous servons un peu de cobaye à une expérience que Dieu fait avec le monde entier. Et dans cette expérience-là, nous sommes là pour séparer les mauvaises valeurs des bonnes valeurs. Il est intéressant de voir donc ce qui reste dans l'histoire de l'Égypte ancienne, finalement, c'est le peuple d'Israël. Tout le reste, ce sont des momies, c'est ce qui est mort, ce sont des fouilles archéologiques. La seule chose vivante qui est restée dans l'histoire de l'Égypte ancienne, c'est ce que le peuple d'Israël en a gardé, même en tant que au niveau du souvenir. Beaucoup de nos commandements sont Zecher l'Itziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que nous portons en nous, dans notre identité, l'Égypte, même en tant que négatif. Ça veut dire que grâce à Israël, l'Égypte ancienne n'est pas entièrement perdue de l'histoire. Quelque chose en est resté. Eh bien, on peut dire que de nos jours aussi, c'est un peu ce qui se passe. Nous vivons aujourd'hui la sortie d'Europe, la sortie d'Occident. Et est-ce que les valeurs occidentales sont à préserver ou à rejeter? Je voudrais par exemple donner un exemple, le régime démocratique. Est-ce que le régime démocratique est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors on peut discuter. Il est évident qu'il y a des avantages à la démocratie et qu'il y a parfois également des désavantages. Ce qui restera dans l'histoire de la démocratie européenne, c'est ce qui va en rester dans l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'à travers chaque exil que nous traversons, nous gardons un peu la trace de ce que nous ont donné les nations, et c'est ça que nous faisons participer à l'histoire des hommes, à la restitution de l'identité humaine. Et donc, l'exil remplit une fonction envers les nations. Donc, si maintenant je reviens un peu au midrash que nous avons vu tout à l'heure, quand Dieu dit à Abraham, sache que si ce n'est pas l'exil, ça sera l'enfer, alors un de mes maîtres, le Rav Yehuda Ashkenazi, disait, ça veut dire que si Israël refuse le projet de l'exil, alors ça veut dire que les nations iront en enfer. Il faudra donc qu'Israël descende en enfer pour aller sauver les nations. Et donc, Abraham Avinu a préféré que ça se passe dans l'histoire plutôt que ça se passe dans un monde métaphysique, dans l'enfer. Et donc, on peut comprendre ici qu'il y a un projet d'Israël au niveau de l'histoire tout entière qui passe entre autres par l'exil. Il faut comprendre, l'exil est un mal. Le retour d'Israël est un bien. Baruch Hashem, aujourd'hui, nous en avons fini avec l'exil. Nous sommes revenus chez nous. Mais il y a un temps obligatoire pendant lequel Israël doit être en exil. De là vient également un danger. On risque de ne pas savoir quel est le moment où il faut sortir. Est-ce que nous en avons fini avec l'exil ou est-ce qu'il faut encore y rester? Et les Midrashim nous disent effectivement que Moshe Rabbeinu a été confronté à ce problème lorsqu'il a été voir les anciens d'Israël et qu'il leur a dit, c'est ainsi que dit le Midrash, bonjour tout le monde, je suis celui que vous attendez pour vous faire sortir de l'exil. Et les sages d'Israël ont répondu au nom de l'orthodoxie. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas eu 400 ans. Or, Dieu a dit à Abraham, 400 ans, ça ne fait que 210. Donc tu es un réformé. Et le Midrash raconte avec beaucoup d'humour que Moshe Rabbeinu s'adresse à Dieu et lui dit, j'ai été les voir, je leur ai parlé, ils ne veulent pas m'écouter, qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui répond, Kol dodi nezeba medaleg aleharim mekapetz ala gevaot, la voix de mon bien-aimé se fait entendre, et il sautille au-dessus des montagnes et il enjambe les collines. Ce qui veut dire que puisque Dieu veut vous sauver, il ne regarde pas vos comptes. Les comptes que vous faites 400 ans, 210 ans n'ont pas d'importance. À partir du moment où vient le temps de la délivrance, alors c'est comme une naissance. Au moment de naître, l'enfant ne peut pas dire à sa mère « je veux rester un peu plus dans ton ventre ». Non, c'est le moment de sortir, il faut sortir. Sinon, c'est dangereux. Et donc, il ne faut pas se tromper sur le temps de l'histoire que nous vivons. Baruch Hashem, aujourd'hui, la question ne se pose plus. Nous voyons très bien que finalement, Dieu a sauvé Israël depuis 1948. Nous sommes revenus de l'exil, nous sommes revenus de notre souffrance. Et donc, ce que je vous ai donné ici comme première interprétation,
c'est que l'exil remplit une fonction de rédemption. Je voudrais vous donner une autre image qui a été donnée par plusieurs de nos maîtres, entre autres par Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, qui nous dit que l'exil ressemble à des semailles. Vous savez, quand on veut faire pousser du blé, eh bien, on jette du grain dans la terre. Et ce grain va se mouiller avec la pluie, il va se mêler aux minéraux de la terre, il aura l'air d'être pourri, la pourriture du grain. Et donc, celui qui n'est pas informé se dit, c'est tellement dommage d'avoir jeté ce grain sur le sol, mais s'il a un peu de patience, il verra justement que de ce grain va pousser du blé. Et vient le mot. Et donc, l'exil ressemble à la semaille, quand on jette du grain dans le sol. Mais vient le moment où il faut récolter le blé. Si l'on a semé le blé, mais qu'on ne le récolte pas, alors c'était vraiment de la pure perte. Et donc, c'est la raison pour laquelle, une fois l'exil ayant rempli son rôle, il faut également faire la récolte, et cette récolte se fait en Eretz Israël. C'est en Eretz Israël que finalement, on peut enfin récolter les fruits de notre histoire. Si on s'attarde, alors cette histoire, Chas v'Shalom, est une histoire manquée. Ça, c'est donc le premier point, celui du rôle le rôle de l'exil par rapport à l'humanité. Je voudrais maintenant vous faire part d'une autre interprétation. C'est-à-dire, si vous avez des questions sur ce qui a été dit jusqu'à présent, vous pouvez, je pense, envoyer par chat, à moins que ce ne soit pas possible. Non, c'est tout à fait possible. Vous pouvez envoyer par chat, je pense que c'est le meilleur. Maintenant, si vous avez une question, vous pouvez toujours ouvrir votre microphone et me dire que vous avez une question. Maintenant, étant donné que vous continuez à me laisser parler, eh bien, je vais donc continuer. Je voudrais vous amener ici un enseignement peu connu d'un sage d'Espagne, Rabbi Avraham Bibago. Rabbi Avraham Bibago vivait en Espagne 2 générations avant l'exil d'Espagne. C'est donc un sage du XVe siècle. Et il se préoccupe également dans son livre Derer Emouna, le chemin de la foi ou de la confiance, peu importe comment vous traduisez, Rabbi Avraham Bibago se penche également sur la question de l'exil. Et la question qu'il pose, c'est pourquoi est-ce que les exils n'ont pas tous la même longueur? Nous avons connu 3 exils. Le premier, celui d'Égypte, le second, celui de Babylone, et le troisième, celui d'Édom. Celui d'Égypte a duré 210 ans. Celui de Babylone a duré 70 ans. Et celui d'Édom, aujourd'hui, nous le savons, il a duré 1880 ans, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire depuis la destruction du temple en l'année 68, les historiens disent 70, mais la tradition rabbinique dit 68, on ne va pas se fâcher pour 2 ans, et il s'est achevé 1880 ans plus tard, en 1948. Donc, il y a ici une asymétrie, 210, 70, 1880. Rabbi Avraham Bibago, qui ne savait pas exactement quand est-ce qu'allait finir l'exil, demande pourquoi est-ce que le 3e exil est si long. Et il nous donne une réponse très intéressante qui est que les exils viennent prouver la différence entre ce qu'il appelle Tsurat Israël, l'essence d'Israël, et l'essence des autres civilisations. Le peuple juif représente une certaine manière de connaître Dieu. Cette manière, quand elle est idéale, c'est ce qu'on appelle la névoie, la prophétie. Mais il y a d'autres civilisations qui sont en rivalité, qui sont en concurrence avec la prophétie d'Israël. Et ces civilisations, c'est parmi elles que nous allons en exil pour mettre en évidence la différence. Et donc, nous nous mêlons aux civilisations parmi lesquelles nous sommes en exil, et c'est là que se produit le risque de penser que c'est la même chose, et puis, après un certain temps, quand l'expérience a enfin mûri, c'est alors qu'on peut faire la différence entre
ce que représente le peuple d'Israël et ce que représentent les différentes nations parmi lesquelles nous sommes en exil. Et ce que nous dit Rabbi Avraham Bibago, c'est qu'il y a 3 concurrents face à la prophétie d'Israël. Qui sont les 3 concurrents? Le premier concurrent, c'est ce qu'on appelle les sens, S-E-N-S, en hébreu, Chushim. Or, l'Égypte était une civilisation qui était entièrement basée sur les sens, sur une exaltation des sens de l'homme. Les sens de l'homme, c'est le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût. Tout cela, c'est ce qui représente le contact de l'homme avec le monde. Et les Égyptiens ont construit une civilisation extrêmement développée autour justement des sens. Et l'expression la plus raffinée de cette civilisation, c'était la magie. Les magiciens de l'Égypte, les Khartoumim, qui étaient capables d'interpréter les choses les plus cachées, qui étaient capables de faire des prodiges. Et la civilisation égyptienne, donc, prétendait être le sommet de la civilisation humaine. Et le peuple d'Israël est descendu en Égypte, la première famille d'Israël, les 70 membres de la famille de Yaakov, pour se former là-bas et que se révèle la différence entre ce que représente Israël et ce que représente l'Égypte. Et ça demande un certain temps de fermentation. Ce temps, c'est 210 ans. Or, ce qui se passe au moment où Israël doit sortir d'Égypte, c'est alors que vient Moshe Rabbeinu, et qu'il commence à faire des prodiges. Et les prodiges que fait Moshe, le premier étant, devant le Pharaon, de transformer un bâton en serpent, et puis après de faire de l'eau, de transformer l'eau en du sang, et puis après d'amener les grenouilles en dehors du Nil et les introduire dans les maisons. Or, ce qui est surprenant, et la Torah le dit, que les magiciens du Pharaon savaient faire exactement la même chose. Et donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de faire des choses que les magiciens d'Égypte savaient faire aussi. Eh bien, justement, c'est pour montrer le niveau d'égalité qu'il y a entre Israël, représenté par Moshe, et les Égyptiens, et puis après, montrer la différence. À partir de la plaie des poux, kinim, c'est là que les magiciens disent au pharaon, ils lui disent Etzba Elohim Hi. Ceci, c'est le doigt de Dieu. Et Rachid expliquait au nom du Midrash, c'est que les démons, c'est-à-dire les forces des magiciens, n'ont pas d'emprise sur un être vivant plus petit qu'un grain d'orge. Or, l'époux, c'est tout petit, c'est plus petit qu'un grain d'orge. Et si Moshe est capable de dominer l'époux, ça veut dire qu'il représente une force qui est plus grande que celle de l'Égypte. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'Israël peut sortir d'Égypte. Mais ça demande 210 ans de préparation. À partir du moment où se révèle la différence entre Israël, ce que représente Israël dans l'histoire, et ce que représente l'Égypte dans l'histoire. Il est intéressant de voir que les plaies d'Égypte étaient destinées non pas aux enfants d'Israël, elles étaient destinées aux Égyptiens. La Torah dit que Dieu dit V'yad'on Mitzrayim ke'ani Hashem. L'Égypte saura que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main contre l'Égypte et que je ferai sortir Israël. C'est-à-dire que le moment de la sortie d'Égypte est destiné à la connaissance des Égyptiens. Ce n'est que plus tard, 50 jours plus tard, qu'au mont Sinaï, Israël saura qui est le Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte. Quand Dieu lui dit, c'est moi, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais au départ, c'est destiné à l'Égypte. Et c'est pour ça que le Pharaon lui-même dit à Moshe, partez, ou verachtem gamoti, vous me bénirez moi aussi. C'est une reconnaissance du roi d'Égypte de la primauté du rôle d'Israël dans l'histoire. Or, cela prend 210 ans pour faire la différence entre une civilisation basée sur les sens
et une civilisation basée sur la prophétie, sur la parole de Dieu aux hommes. Mais après, nous partons dans un deuxième exil, celui de Babylone. Or, l'exil de Babylone a été beaucoup plus court, un tiers seulement de l'exil d'Égypte, 70 ans seulement. Et pourquoi 70 ans? Parce que c'est plus facile de faire la différence entre Israël et Babylone que la différence entre Israël et l'Égypte. Ah bon? Et pourquoi? Ben, c'est très simple. Ce que représente Babylone, c'est une civilisation basée sur l'imagination. En effet, on voit dans le livre de Daniel que ce que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, attend des sages de Babylone, c'est l'interprétation des rêves. C'est de lui expliquer le rêve qu'il a eu. D'ailleurs, c'est un peu plus compliqué que le rêve du pharaon avec Yosef, parce que là-bas, le roi ne se rappelait même pas de son rêve, et donc il voulait que les sages lui rappellent quel était son rêve, et après après lui avoir rappelé son rêve, de l'interpréter. Or, il se trouve que les sages de Babel étaient incapables de remplir le désir du roi. Et dans le livre de Daniel, on nous raconte que le roi Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, est très en colère et qu'il décrète de faire tuer les uns après les autres les sages de Babylone. Et ça arrive donc jusqu'à Daniel, qui Daniel aussi était considéré comme un sage, et il dit au délégué du roi, attention, non, ne me tuez pas, je vais remplir le désir du roi. Et alors, il va voir le roi, il lui dit quel était son rêve, le rêve de la grande statue, le grand colosse aux pieds d'argile qui était fait de différents métaux, d'or, d'argent, de cuivre et de fer et de terre. Il lui explique que ce qu'il a vu dans l'histoire, ce qu'il a vu dans son rêve, c'était l'histoire des 4 empires qui allaient se partager l'histoire, qui allaient se partager le monde, et comment ça finit finalement par l'empire du Mashiach et le règne de Dieu sur terre. Eh bien, quand le roi voit la puissance de Daniel, comment il est plus grand que les sages de Babel, c'est alors qu'il le nomme vice-roi de Babylonie. Et c'est à partir de ce moment-là que peut commencer le retour d'Israël. C'est là que l'on peut sortir de Babylone. Donc, le deuxième concurrent contre la forme d'Israël, contre l'essence d'Israël, c'est l'imagination. Donc, vous avez une civilisation entièrement basée sur les sens, c'est celle d'Égypte. Une civilisation entièrement basée sur l'imagination, c'est Babylone. Et de chacune de ces civilisations, nous avons fait sortir quelque chose. Ce que nous avons donc ramené d'Égypte, je vais vous donner un exemple tout simple. La Torah, quand elle nous dit de porter un ornement en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est les téphilines que nous mettons sur la tête et sur les bras, eh bien la Torah nous dit, vous allez porter un ornement, or cet ornement ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que portaient les pharaons. Les pharaons avaient sur le front un serpent, un petit serpent, d'ailleurs ça se voit dans tous les musées, dans les départements égyptiens, d'antiquité égyptienne, et ils avaient également un ornement sur le bras en forme de serpent. Et la Torah nous dit, ne portez pas l'ornement à la manière des Égyptiens qui ont quelque chose de circulaire, donc d'asservi à la nature, vous allez porter des boîtes carrées faites avec des lignes droites. C'est un monde de valeurs, une échelle de valeurs, il y a un haut, un bas, devant, arrière, droite et gauche. Et donc, nous avons fait sortir d'Égypte quelque chose. Nous avons amené l'or qui a permis de construire le Beth Amikdash, etc. De Babel, la Gemara nous dit que nous avons amené 2 choses, les noms des mois et les noms des anges. Les noms des mois, par exemple, en hébreu, nous avons, dans le calendrier hébraïque, nous employons des noms de mois, Tishré, Mar Cheshvan, Kislev, Tevet, etc. Ce sont des noms de divinités babyloniennes. Mais nous savons que dans ces divinités babyloniennes, il y avait une étincelle de sainteté, et c'est ça que nous avons ramené dans notre calendrier. De même, les noms des anges. Pour connaître les anges, il faut avoir beaucoup d'imagination. Or, c'est ce monde de l'imaginal qui est ramené de Babylone et dont nous redécouvrons la sainteté. Vous avez qu'à voir dans le Tanakh, à chaque fois qu'il est question d'un ange, on ne donne pas son nom. Tandis qu'à partir de l'exil de Babel,
le Tanakh lui-même nous donne des noms d'anges, Michael, Gabriel et tant d'autres. Et ça, c'est donc ce que la rivalité, ça prend seulement 70 ans. C'est plus facile de faire la différence entre l'intelligence et l'imagination. C'est plus facile qu'entre l'intelligence et les sens. Et là, j'en arrive au troisième exil. Le troisième exil, c'est celui de Babylone. Le troisième exil est celui d'Édom. Édom, Rome. L'exil est nommé d'après celui qui nous a fait sortir en exil. Il s'agit donc des Romains. Et les Romains ont amené un exil qui a duré jusqu'en l'année 1948. Certains d'entre nous étaient déjà nés lorsque ça s'est passé. Vous n'avez qu'à demander à vos grands-parents qu'ils vous racontent comment a été fondé l'État d'Israël. Et là, Rabbi Avraham Ibago, dont nous avons déjà commencé à parler, pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que ça prend tellement longtemps? Eh bien, la réponse que donne Rabbi Avraham Ibago, c'est que le rival, ce qui est en concurrence avec la prophétie pendant le temps de l'exil d'Édom, est beaucoup plus difficile à vaincre. Et il dit, c'est ce que l'on appelle Hachush Atvuni, le sens raisonnable. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'histoire du sens raisonnable. Et pourquoi c'est tellement difficile à faire la différence entre ça et la prophétie? Eh bien, le sens raisonnable, c'est cette production de la civilisation occidentale qu'on appelle la philosophie. Les philosophes, la philosophie qui est née en Grèce et qui par la suite est devenue la manière de penser des nations jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, la philosophie, c'est cette prétention de l'intelligence humaine de connaître les secrets que les prophètes révélaient. C'est-à-dire, les philosophes pensent qu'il n'est pas nécessaire d'être prophète, il suffit d'être philosophe pour connaître le secret du monde. En effet, on peut dire que être philosophe ou prophète, c'est exactement le contraire. Parce que de quoi s'occupe la philosophie? Bien, la philosophie, parmi certains d'entre vous l'ont fait en terminale, la philosophie donne des réponses à des questions, en tout cas pose des questions sur Dieu, sur le monde et sur l'homme. Et là, on peut interroger. Mais si vous avez des questions sur le monde, eh bien, vous n'avez qu'à interroger celui qui a créé le monde. C'est lui qui vous donnera la meilleure réponse. Si vous avez des questions sur Dieu, eh bien, demandez à Dieu qui il est. Ou bien, si vous voulez savoir le secret de la vie humaine, eh bien, vous n'avez qu'à demander à celui qui a créé l'homme, qu'est-ce que c'est que l'homme? Que répondront les philosophes? Les philosophes nous diront, oui, mais il ne parle pas. Dieu ne parle pas aux hommes. Tandis que les prophètes disent, quand nous avons des questions, nous interrogeons celui qui a créé le monde. Et donc, on peut dire que la philosophie n'a été possible dans le monde qu'à partir du moment où les prophètes ont cessé de parler. Or, la civilisation d'Europe, celle fondée par Rome et Dom, c'est celle qui a pour manière de s'exprimer dans ses pensées les plus profondes à travers la philosophie. Or, la philosophie a beaucoup de réussite. Et donc, les philosophes peuvent très bien dire ce qu'Israël représentait à travers ses prophètes, eh bien, ça se réalise pleinement à travers le discours philosophique. Et ça prend très longtemps avant de faire la différence. Et Rabbi Abraham Ibago nous dit, tant que la différence entre la prophétie et la philosophie, ce qu'il appelle le sens raisonnable, ne sera pas mis en évidence, on ne pourra pas sortir d'exil. Et c'est une prophétie intéressante, ce que dit Rabbi Avraham Ibago. Quand est-ce que la philosophie est arrivée à son épuisement? Quand est-ce que les philosophes ont compris qu'ils étaient dans l'incapacité de révéler la vérité? Eh bien, ça s'est fait par un long travail des philosophes au XVIIIe siècle, et ça s'est achevé par la philosophie d'un grand maître allemand du nom d'Emmanuel Kant.
Emmanuel Kant a posé une question que pratiquement personne n'avait posée avant lui. C'était de savoir, avant de réfléchir, je voudrais savoir quelles sont les capacités de la réflexion. Quelles sont les limites de l'intelligence humaine? Et je vais aller très rapidement, un peu schématiquement. Emmanuel Kant est arrivé à la conclusion qu'on ne peut rien savoir. Parce que toute connaissance est ce qu'on appelle, dans son langage à lui, subjective. Elle dépend de ma manière à moi de percevoir les choses. Il n'y a pas de connaissance objective, absolue, pour l'intelligence humaine. Et donc, depuis Emmanuel Kant, la philosophie est en crise. Il n'y a plus vraiment de philosophes comme avant. Aujourd'hui, les philosophes ne prétendent pas expliquer la vérité, ils parlent seulement de la manière de vivre le monde. C'est ce qu'on appelle la philosophie existentielle. Comment est-ce que je vis les choses? Or, il est intéressant de voir qu'à partir du moment où Emmanuel Kant a publié cette incapacité de la philosophie, c'est à partir de ce moment-là qu'Israël a commencé à sortir d'exil. Effectivement, un petit peu, quelques années après la mort d'Emmanuel Kant, est arrivé un général français en Eretz Israël. Il s'appelait Napoléon Bonaparte. À l'époque, il n'était que général envoyé par la République de son temps, et il a entrepris la conquête d'Eretz Israël. Or, il est intéressant de voir que quand il a commencé la conquête d'Eretz Israël, il a envoyé un message aux Juifs du monde entier, dans lequel, ça a été publié dans le Moniteur, le journal de l'époque, dans lequel le général Bonaparte invite les Juifs d'Asie et d'Afrique à venir reconstituer leur royaume en Judée. Bon, ça n'a pas eu de suite, mais il est intéressant de voir que l'idée du retour des enfants d'Israël est apparue dans l'histoire à partir du moment où la philosophie est arrivée à sa fin. C'est effectivement ce que dit Rabbi Abraham Bibago. Il le dit déjà 250 ans avant que ça se passe. Puis par la suite, c'est là qu'ont commencé les premières aliyot, que des Juifs du monde entier ont commencé à repeupler Jérusalem, à repeupler quelques villes en Eretz Israël, ce qui a donné les précurseurs du sionisme, et puis après le mouvement des amants de Sion, Chovevet Sion, et puis après le sionisme politique d'Herzl, qui finalement a abouti en 1948 au retour d'Israël à sa terre. Donc là, nous avons donné une deuxième interprétation du sens de l'exil. La première était qu'il y a des valeurs que nous devons récolter de parmi les nations, et la deuxième, c'est qu'à partir de l'exil, se met en évidence la différence entre le message d'Israël et ce que représentent les différentes civilisations. Et là, je voudrais, avec votre autorisation, passer à une troisième interprétation que donne également le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit une chose très importante. Vous savez que pour être au service du Créateur, il faut être un amant de la liberté. Il faut aimer la liberté. Si je n'aime pas la liberté, je ne suis pas capable d'être au service de Dieu. En effet, disait Rabbi Yehuda Halevi, Avdei Zeman, Avdei Avadim Hem. Ceux qui sont au service du monde sont des esclaves d'esclaves. Eved Hashem hu levado chofshi. Il n'y a que le serviteur de Dieu qui est véritablement libre, parce qu'il ne dépend de rien d'autre que de celui qui l'a créé. Or, quand je rencontre celui qui m'a créé, je me rencontre moi-même, et donc je suis totalement libre. Et là intervient le Maharal. Le Maharal de Prague nous dit, on ne peut connaître la valeur de la liberté que si on a été esclave. Celui qui n'a jamais connu l'esclavage, en fait, ne sait pas qu'il est libre et donc il n'est pas véritablement libre. Et c'est donc pour qu'Israël soit véritablement libre et donc capable de connaître celui qui
lui donne la Torah, il faut d'abord passer par l'expérience de l'esclavage. La Haggadah de Pessah nous dit Mitechila ovde avodazara hayu avotenu. Au début, nos ancêtres étaient des serviteurs d'un culte étranger. Ils étaient idolâtres. Ve'arshav kirvanu amakom la avodato. Et à maintenant, le Créateur nous a rapprochés de son service. Et là, il y a une petite remarque du Rav Kook très importante. Nous étions au service des cultes étrangers. Et maintenant, Dieu nous a rapprochés avec l'expérience de la Avodazara, de l'idolâtrie. Il a rapproché tout cela de son service. C'est-à-dire, parmi les idolâtres, dans les cultes idolâtres, il y a des puissances de vie qu'on ne peut pas acquérir par le seul intellect. Et donc, il a fallu que nous passions par cette expérience de la Avodazara pour nous rapprocher du culte de l'Éternel, ce qui donne encore donc une quatrième interprétation de pourquoi est-ce que nos ancêtres ont dû passer 210 ans d'esclavage. À nouveau aussi, une autre idée que nous trouvons également dans le Rav Kook, et je pense que nous allons clore avec cela, c'est que il y a deux manières d'être Israël. On peut dire qu'Israël, c'est une nation comme toutes les autres, mais en plus de ça, nous avons en plus de ça une couche supplémentaire, une couche de sainteté. C'est une première manière de voir les choses. Mais on peut se dire que non, Israël, du point de vue de la nature, n'a rien à voir avec la nature des nations. Or, c'est ça la vérité. Quand nous passons à travers l'esclavage de l'Égypte, nous sommes formés d'une manière, on pourrait dire, quasi miraculeuse. Parce que quand une nation entière est en esclavage, la nation est comme morte. À partir du moment où nous sortons de l'esclavage, c'est comme si nous étions dans une nouvelle naissance. Or, cette naissance était immédiate et miraculeuse, ce qui veut donc dire que l'identité d'Israël n'est pas basée sur la nature, elle est entièrement basée sur la création qu'en a fait le Créateur du monde. Nous sommes quelque chose qui, du point de vue de la nature, ne pourrait pas exister. L'exil a été tellement dur, tellement violent, que du point de vue naturel, l'existence d'Israël est impossible, et pourtant, nous vivons l'histoire. Ce qui veut donc dire que nous sommes une créature entièrement miraculeuse au niveau national, ce qui est également une autre raison de l'exil. Donc, ce que je voulais simplement résumer et vous dire, c'est que 210 ans d'esclavage, cela fait partie d'un projet. C'est un projet difficile. Baruch Hashem, nous avons quitté cette nécessité. Nous ne sommes plus esclaves en Égypte, nous ne sommes plus esclaves en Babylonie et nous ne sommes plus esclaves en Europe. Le temps de la sortie d'Europe est arrivé. Shalom et merci de votre attention. À bientôt. Merci beaucoup, Rav Uri Cherki, pour ce cours. Très intéressant. Merci pour toutes ces ressources. À bientôt. À bientôt.